retrouve pour mon bilan semaine je ne sais plus combien. Je vais vous parler de cet exercice sur les aliments tabous que j'ai eu à réaliser. Et puis surtout, je vous parlerai de la suite de ce type de vidéo dans la seconde partie. Parce que vlog régime ou pas, ça ne me convient pas, ou en tout cas ça ne me convient plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, les aliments tabous. L'exercice qui m'était proposé par Line Coaching était de choisir 3 aliments considérés comme tabous. Je vous l'avais dit la semaine dernière, mon premier réflexe c'était de dire que je n'ai pas d'aliments tabous parce qu'effectivement, je ne m'interdis rien. Sauf que pour eux, l'aliment tabou, c'est pas juste s'interdire de manger quelque chose, c'est aussi le manger parfois, mais avec de la culpabilité, ou alors le manger sans être capable de s'arrêter. Et là, je me suis retrouvée. Parce que c'est exactement ce qui m'arrive avec par exemple la pizza. J'en mange, c'est pas tabou à mes yeux. Par contre, c'est vrai que quand j'en mange, j'ai toujours cette impression que ça va être la dernière fois, du coup je déguste pas forcément. J'ai toujours cette sensation que je pourrais pas en manger quand je veux, où je vais, ce qui est complètement idiot vu que vivant de mes propres moyens, n'est-ce pas, je suis quand même libre d'en acheter quand je veux, bref. Voilà, et donc c'est là que je me suis rendu compte que finalement, contrairement à ce que je pensais, il y avait encore des choses qui n'étaient pas réglées. Donc ça, c'était la première étape. La seconde étape, c'était de choisir ces aliments tabous, ou qu'on considérait comme tabous. Donc j'en ai choisi 3. J'ai choisi donc la pizza, j'ai choisi les Pringles, parce que quand j'achète une boîte, je la termine, et j'ai acheté également des cônes glacés au café. Voilà. C'est les 3 aliments en fait auxquels j'ai pensé en me disant je n'ai pas de stock à la maison parce que quand il y en a, je mange. Je ne cherche pas à savoir si c'est bon, pas bon, si j'ai faim, pas faim, je mange. Donc j'ai sélectionné ces 3. À partir de là, un jour différent, bien sûr, vous ne faisiez pas le test, les 3 tests dans la même journée, l'idéal c'était de les espacer. Vous deviez prendre un des aliments, attendre d'avoir suffisamment faim. Pour cela, il était conseillé de, encore une fois, sauter un repas pour vraiment attendre la bonne sensation de faim. S'installer pour le déguster, toujours avec cette notion de pleine conscience et d'utilisation des 5 sens, et voir ce qui se passait. Et c'était pas joyeux. La pizza, j'ai trouvé ça dégueulasse. Voilà, j'étais dégoûtée. Ça sentait bon, ça cracouillait, c'était voilà. Et puis ils m'ont demandé, parce qu'en fait vous avez un petit audio pour vous aider pendant la séance, et sinon il y a les descriptions à l'écrit qui vous permettent de savoir ce qu'il faut faire. Ils demandaient de garder l'aliment dans la bouche sans y toucher pendant quelques secondes, et ensuite seulement de commencer à mâcher. J'ai fait ça avec la pizza, et j'ai eu l'impression d'avaler un mélange de pain beurré à l'huile, je sais pas trop. C'était immonde. J'étais dégoûtée parce que ma pizza que j'adore d'un seul coup n'avait plus le même goût. Elle était hors contexte puisque j'étais pas dans un moment détente, tranquillou, avec mon chéri à regarder un film ou quoi que ce soit. Elle était toute seule, elle avait l'air super bonne et puis une fois dans ma bouche, voilà. Ça a été le premier exercice. Les Pringles. Les Pringles, comment vous dire que ça n'a pas de goût? J'en ai mangé 1, j'en ai mangé 2, j'en ai mangé 3, c'était parfait. Et puis au bout du 4e ou du 5e, ouais, ça croque, ouais, ça picote sous la langue, mais à part ça... Donc, deuxième dépit. Et par contre, la glace, ça a été du bonheur du début à la fin. Voilà. J'en ai aimé l'aspect, j'en ai aimé l'odeur, j'en ai aimé le goût, ça restait en bouche, enfin voilà. Je vous fais la version courte, mais c'était super intéressant comme exercice. J'ai vraiment apprécié de le faire. Ça m'a permis de comprendre que tabou pour moi ne signifiait pas la même chose que pour eux. Ce qui est souvent le cas avec des mots, hein. Des fois vous comprenez un truc alors que pour quelqu'un d'autre ça signifiera autre chose, d'où l'importance de bien communiquer. Et donc ouais, j'étais un petit peu dépitée par l'exercice, contente de l'avoir réalisé, mais du coup je me suis dit bon c'est cool, les trucs que j'aime, et voilà. Et par contre, la fin de l'exercice, et ça je déteste, mais bon je vous explique comment c'est, la fin de l'exercice vous demande de jeter l'aliment. Alors,
La consigne, c'est de jeter l'aliment, et après, en fait, ils vous expliquent que si vous n'arrivez pas à le jeter, il faut leur expliquer ce que vous avez fait. Donc peut-être que vous l'avez congelé, peut-être que vous l'avez donné à quelqu'un, peut-être que vous avez partagé votre repas, peut-être que vous avez réussi à le garder pour plus tard. Enfin voilà, il y a plein de solutions possibles. Moi, je suis incapable de jeter, je peux pas. Tout simplement parce que ça m'est très difficile actuellement, financièrement, de manger à ma faim quand j'ai envie. Donc, manger à ma faim quand j'ai envie. Tiens, c'est rigolo parce que c'est pas la même... Bref. Ils ont fait des diversions et des divergences et je sais pas comment il faut le dire, mais voilà, on va s'arrêter là. Donc non, jeter de la nourriture, je pense même pas aux petits Africains qui ont faim, hein, parce que voilà, je sais très bien que ce que moi je vais manger ne va rien changer pour eux, par contre ce que moi je vais jeter va changer quelque chose pour moi. Donc j'ai congelé ce qui restait, les glaces de toute façon c'était déjà congelé, la pizza je l'ai fini en 2 repas, et les Pringles, malheureusement je les ai grignotés le reste de la semaine, quoi. Donc ça c'était très con, mais bon, voilà. Ça prouve bien qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées pour moi. Donc j'étais contente de cet exercice proposé par Line Coaching. Et puis, je suis passée à l'étape suivante et à nouveau, j'ai été dépitée. En fait, ce site joue au yo-yo avec moi. Il y a des fois des exercices que je trouve hyper pertinents, super intéressants, que j'ai hâte de mettre en pratique. Et puis la fois suivante, je me retrouve sur une espèce de routine qui m'ennuie profondément. Et là, je suis sur la satiété, donc j'avais assez hâte d'arriver à ce stade-là. Donc je suis à je découvre la satiété. Mais à nouveau, l'exercice est lent et plan-plan et ennuyeux et j'ai pas envie, quoi. Donc je manque clairement de motivation. Là, ça y est, au bout de 2 mois de pratique de ce site, j'arrive au bout de ce qui m'intéressait. Je me rends compte que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin, voilà, d'être dans une dynamique, d'avoir des idées, d'avoir de l'imagination, de la créativité, de faire des nouveaux exercices, d'essayer des nouveaux trucs. Mais dès que ça devient trop répétitif, merci mais non merci, quoi. Donc je vais continuer parce que j'ai payé l'abonnement, tout bêtement, et puis parce que de temps en temps il y a des belles surprises comme cet exercice sur les aliments tabous, mais je ne vais pas forcément maintenant vous en parler tout le temps, et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors en fait, au départ, j'avais choisi d'appeler cette petite parenthèse sur ma chaîne Booktube Vlog régime ou pas, parce que c'était important pour moi d'essayer de faire comprendre aux gens, de ceux qui pourraient arriver sur cette chaîne, que faire attention à outrance à son alimentation, il n'y avait pas que ça dans la vie, que faire du sport à outrance pour mincir ou se muscler, il n'y avait pas que ça dans la vie, et que l'alimentation intuitive qui consiste à s'écouter, à apprendre à se connaître, pouvait apporter de belles réussites aussi. C'était mon objectif, mon envie quand j'ai commencé ces vidéos. Avec bien sûr l'idée également de me motiver moi-même pour être persévérante et mincir sur le long terme. Je me rends compte au bout de 2 mois que je suis en train de m'enfermer dans quelque chose que j'ai déjà fait, c'est-à-dire que je ne m'occupe finalement que d'une partie de moi. Longtemps, je ne me suis intéressée qu'à mon alimentation. Je regardais ce que je mangeais, combien je pesais, les calories, les machins. Enfin, à l'occasion, je vous ferai une vidéo sur mon parcours. Je pense qu'il est somme toute assez classique par rapport aux femmes qui peuvent souffrir de leur... j'allais dire de leur apparence, mais au-delà de l'apparence, de leur obésité. Mais bref, ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Mais en tout cas, je me suis longtemps occupée que de l'alimentation. Et au final, ça m'avait pas réussi. J'avais découvert un site qui s'appelle aujourd'hui.com sur lequel j'ai tenu un blog, sur lequel j'écrivais tous les jours. J'avais créé une communauté, on était plusieurs copinotes à discuter entre nous, à se motiver. Et c'est là où j'ai eu les plus belles réussites dans mon amincissement. Et puis, je suis passée à autre chose, je me suis occupée de ma tête. Voilà. Je me suis occupée de ma tête, j'ai réglé tout ce qu'il fallait avec des thérapies, etc. Au point qu'aujourd'hui, je sais exactement pourquoi j'en suis arrivée là, comment j'en suis arrivée là, etc. Ça m'a énormément aidé à sortir également de l'hyperphagie, puisque ça fait plus de 2 ans maintenant que je fais plus de crise, donc c'est plutôt bon signe, même s'il faut encore plus d'années que ça pour être considéré en rémission, on va dire. Et puis je me suis occupée de mes émotions, c'est-à-dire que j'ai fait le tri sur les personnes toxiques que je pouvais avoir autour de moi, j'ai fait le tri sur ce que je voulais ou pouvais pardonner, j'ai viré beaucoup de colère que j'avais emmagasinée et qui me pourrissait la santé dans
tous les sens du terme. Voilà. Mais j'ai jamais fait ces 3 choses en même temps. Et là, en recommençant ce programme en ligne d'alimentation intuitive, et ben, je m'occupe de mon corps, ce qui est plutôt super vu que c'est souvent lui qui est un petit peu mis de côté. Mais pas dans sa globalité. Je m'intéresse à nouveau qu'à mon alimentation finalement. J'ai pas l'approche sportive, même si pour le moment j'en ai pas le droit d'en faire, donc c'est réglé. Mais par exemple, je m'occupe pas de moi au niveau de tout ce qui est crème, au niveau de tout ce qui est vraiment maquillage. Je fais des efforts de temps en temps quand je me mets devant la caméra, ce qui est déjà un bon truc. Mais chez moi, je traîne en pantalon chaussettes pourris. C'est la minute confession intime. Mais voilà, donc j'ai besoin de retrouver cette dynamique-là. J'ai vraiment besoin de retrouver cette dynamique et j'ai vraiment besoin d'axer tout ça en mode ok, j'ai envie de mincir pour des questions esthétiques, mais j'ai aussi envie, surtout envie d'être en forme, d'être vive, d'être dans l'énergie, de me sentir bien chaque jour, de réussir à trouver chaque jour quelque chose qui me plaît, qui me motive, qui me fait du bien, qui me fait vibrer. Et si ça passe par l'alimentation, tant mieux. Si ça passe par le sport, tant mieux. Et si ça passe par les émotions, par les passions, par que sais-je, et ben c'est encore mieux. Voilà. Donc, ce vlog régime ou pas va se transformer petit à petit en un rendez-vous que j'ai envie d'appeler Happy Healthy Me, parce que ça sonne toujours mieux en anglais qu'en français. En français, je vais être en bonne santé et joyeuse. Ouais. Ça, bizarrement, ça me motive moins. Donc je sais pas si je continuerai les vidéos une fois par semaine, ou si je les ferai tous les 15 jours, ou tous les mois, ou seulement quand j'ai envie, ou tous les jours si ça me prend. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que ce sera pas juste un rendez-vous sur où j'en suis de mon programme Line Coaching, parce que ça me motive pas assez pour avancer. Et sinon, quand même, au passage, je ne vous ai pas parlé de mon poids. J'ai franchement longtemps hésité à monter sur la balance parce que ma semaine a été forte en émotions, donc pourrie niveau alimentation, comme c'est encore souvent le cas. Et du coup, j'ai pas minci, voilà, j'ai pas bougé, je suis au même poids que la semaine dernière, ce qui est finalement pas si mal que ça, mais bon, on verra pour la suite. Voilà, c'était un petit peu une vidéo fourre-tout que j'avais absolument pas vraiment préparée, mis à part la partie sur l'aliment tabou. J'avais surtout envie de partager avec vous l'émotion, le sentiment du moment. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc qui changera peut-être de nom pour me motiver, mais qui aura le même objectif, qui est d'être mieux dans mes baskets, tout bêtement. Voilà, ciao!